Eh bien, alors qu'un cessez-le-feu est entré en vigueur vendredi dernier entre Israël et le Hezbollah, l'actualité reste assez tendue, surtout au Liban sud, au Liban général, mais surtout au Liban sud. Plusieurs localités du sud du Liban ont été le théâtre de nouvelles opérations militaires israéliennes marquées par la destruction de maisons et le bombardement, ou plutôt des bombardements d'artillerie, des actions qui interviennent, ou plutôt des opérations qui interviennent dans un contexte de tension persistante. C'est l'actualité au Liban qui est à la une ce soir. Et pour vous parler de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Hichem Youssef. Bonsoir, Dr Hichem Youssef. Vous êtes professeur de relations internationales. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir pour parler du Liban, mais aussi un petit peu de l'actualité dans la région. Je commence avec le Liban. Au départ, c'était les premières négociations directes entre Libanais et Israéliens à Washington depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Après, quelques jours après, on a parlé d'un cessez-le-feu, un cessez-le-feu qui est entré en vigueur le vendredi dernier, samedi. Un casque bleu a été tué ou mort, justement un casque bleu français, si on veut bien le rappeler. Et du coup, des opérations encore plus intense de la part des forces israéliennes dans le sud du Liban. On est où justement par rapport à ce cessez-le-feu, à cette trêve? Tout d'abord, c'était très fragile pour garder le cessez-le-feu dans le sud du Liban, parce qu'il y a quand même des attaques individuelles considérées comme menaces pour Israël. Et l'armée israélienne, il ne donne pas les chances de négocier ou quand même appliquer le cessez-le-feu comme il faut. Ça veut dire c'est chaud, c'est sensible, c'est fragile. Il y a quelques accidents, mais c'était toujours comme ça entre Israël et le Liban, dans la zone sud, là, depuis le début, mais dans cette période-là, Israël essaye de mettre la pression sur l'État libanais aussi pour désarmer le parti de Hezbollah, mais c'est très compliqué. L'État libanais, il n'arrive pas quand même à communiquer comme il faut avec Hezbollah pour donner un seul avis pour résoudre ces problèmes. C'est ça le vrai problème qui était profité par l'armée israélienne de faire quoi que ce soit dans le sud du Liban. Très bien, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les Libanais ou le gouvernement libanais est dans l'incapacité de désarmer le Hezbollah, et par la suite c'est le sud du Liban qui va rester tel quel, c'est-à-dire la situation restera telle quelle, avec des incursions, encore une poussée de l'armée israélienne encore plus profondément dans les territoires libanais. Moi, je vais vous expliquer mon point de vue personnel, comme je vois les choses. Par exemple, les situations au Liban, c'est très fragile, même entre les Libanais. D'accord. Parce qu'on voit, le Liban, par exemple, il y a un petit peu, on peut dire, 6 millions d'habitants, 6 millions de population. C'est partagé entre de trois parties, une partie sunnite, partie chiite, partie chrétien. Et toutes les responsabilités, c'est divisé par trois. Et Hezbollah, c'est une partie politique normalement. Pour arriver de trouver une solution entre l'État libanais et le parti, ça devient maintenant deux partis, chaque parti à part. Mais normalement, le Liban, il a un seul drapeau, c'est le drapeau libanais, c'est pas le drapeau jaune de Hezbollah qui présente l'État. Ce n'est pas la politique de Hezbollah qui s'impose pour dire quelque chose à la place de l'État libanais. Soit le parti de Hezbollah accepte comment dirais-je, d'être soudé avec l'État libanais pour trouver une solution, pour négocier la paix entre Liban et Israël, ça sera bien. Deuxième partie, Israël met la pression maintenant pour
déclencher une guerre civile, parce que pour montrer à tous les Libanais, c'est le Hezbollah qui fait des problèmes. Et les Libanais les Libanais voient les choses, on ne sait pas comment ils peuvent voir les choses. Ils ne sont pas d'accord pour avoir autant de violence, autant d'attaques des côtés israéliens. Alors là, c'est très compliqué. Et moi, je vois qu'il faut avoir du temps pour négocier, pour trouver une solution, pour montrer que le parti, c'est une parti politique, c'est pas une parti qui porte des armes à la place de l'armée libanaise. Et ça aussi, c'était quand même un problème intérieur au Liban, parce que c'est une sensibilité religieuse, idéologique qui sépare. Ceci dit, quelle serait la délimitation des frontières voilà, du territoire libanais après les derniers incidents, justement, c'est-à-dire après justement la guerre entre Américains et Israéliens d'un côté et l'Iran d'un côté, ce qui a justement fait une participation du Hezbollah, une incursion de l'armée israélienne dans le sud du Liban, c'est-à-dire la situation tout entière est devenue encore plus chaotique que jamais. Qu'avant, oui. Voilà. Exactement, mais c'est pour ça que j'ai dit que la situation a besoin de plus de temps. Et chaque partie, soit le côté libanais, soit le côté israélien, doit avoir un petit peu plus de raison, d'être raisonnable, et donner le temps pour le politique qui joue, qui peut trouver des solutions, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Super. Donc, je rappelle que samedi soir, hier, plusieurs localités du sud du Liban ont été le théâtre de nouvelles opérations militaires israéliennes marquées par la destruction de maisons et des bombardements d'artillerie. Ces opérations interviennent dans un contexte de tension persistante, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu, comme on l'a déjà précisé, vendredi dernier. Un cessez-le-feu temporaire entre Israël et le Liban, selon des sources locales et médiatiques. Les frappes ont ciblé plusieurs villages, suscitant des inquiétudes quant à une possible escalade sur le terrain. On parle de 55 villages en tout cas, parce que c'est un chiffre assez important, voilà, qu'on peut facilement retenir. Je vous laisse suivre ce commentaire, et vous aussi, Dr Hachem. L'armée israélienne a fait exploser plusieurs maisons dans les localités de Riyam, Al-Kaba et Taïbé dans le sud du Liban. Les forces israéliennes ont procédé à une explosion dans la localité de Riyam et ont également mené une vaste opération de destruction de maisons dans les villages de Merkaba et Taïbé. Dans le même contexte, l'artillerie israélienne a bombardé les environs du village de Deir Serien, visant le lit de la rivière en face de la localité de Zoutar Sharqiya, selon l'annonce de l'Agence nationale d'information libanaise officielle. L'agence a également indiqué que les forces israéliennes avaient, dans l'après-midi, fermé toutes les entrées de la localité de Riyam en érigeant des monticules de terre et des obstacles afin d'en empêcher l'accès après avoir effectué une autre explosion dans la même localité plus tôt. De son côté, la chaîne locale Al-Manar affiliée au Hezbollah a rapporté que l'armée israélienne avait continué de violer le cessez-le-feu en tirant plusieurs obus d'artillerie dans l'après-midi sur les localités de Beit Hanoun et Kounin dans le sud du Liban. Le président américain Donald Trump avait annoncé jeudi le début d'un cessez-le-feu de 10 jours entre le Liban et Israël, entré en vigueur à partir de minuit, après d'intenses frappes israéliennes visant le Liban depuis le 2 mars dernier. Les bombardements israéliens au Liban ont fait près de 2300 morts, selon le ministère de la Santé libanais. Très bien. Au regard justement de la situation actuelle, quels sont les scénarios possibles aujourd'hui pour le Liban? Les scénarios possibles pour le Liban maintenant, de ramasser tout ce qui était déchiré à cause de cette attaque israélienne sur le sud du Liban, là, ça veut dire toutes les parties,
toutes les raisons possibles pour négocier avec l'État israélien qui, comme j'ai dit tout à l'heure, essaye de mettre la pression pour déclencher une guerre civile au Liban, mais j'espère qu'ils ne vont pas y arriver le plus rapide possible, parce que c'est une question de temps aussi, parce que les civils, c'est eux qui payent pour tous ces problèmes-là. Ce n'est pas une certaine tranche des Libanais qui paye et les autres non, mais tout le monde paye pour ça. Et pour avoir la paix, quand même, il faut sacrifier quelques parties aussi, hein, parce que normalement, Israël, elle aimerait bien avoir... Qui sacrifie quelques parties, excusez-moi? Les Libanais, il doit quand même sacrifier parce que, pour avoir la paix. Parce qu'avec la paix, on peut... Vous parlez de quelle sorte de sacrifice? Sacrifice, ça veut dire Hezbollah rejoint le gouvernement libanais et laisser les armes pour l'État libanais. Ce n'est pas leur rôle de faire la guerre. C'est ça qui est la seule solution que je vois. Donc ce ne sont pas les Libanais qui vont justement sacrifier quoi que ce soit, mais c'est ce Hezbollah qui doit justement... Hezbollah, c'est considéré comme les Libanais. Qui peut faire une certaine pression sur le Hezbollah aujourd'hui? Le peuple est libanais. D'accord. Il n'y a pas un État, par exemple, comme l'Iran ou... Non, c'est les Libanais eux-mêmes qui peuvent mettre la pression sur le parti de Hezbollah. C'est la seule solution qui est avoir la paix avec la paix aussi. C'est pas... Nous n'utilisons pas les armes pour désarmer le Hezbollah. Très bien. À l'instar de Gaza, c'est l'armée israélienne, ou c'est Israël, qui instaure une ligne jaune. Comme la ligne jaune à Gaza, c'est toute une partie qui devrait justement, une zone plus ou moins, je sais pas, tampon, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais justement, cette ligne jaune d'une profondeur, je ne sais pas de combien de kilomètres, 10 kilomètres, on parle de 10 kilomètres. À quoi justement cette ligne devrait servir aujourd'hui? Ça servit beaucoup de choses parce que normalement... Pour les Israéliens, certains, voilà, justement, sécuriser le nord d'Israël, mais de l'autre côté, du côté du Liban. Oui, mais pour avoir aussi les démographies de cette zone-là, parce que normalement, c'est des petites montagnes. Des petites montagnes très avantageuses vers les Libanais, contre les Israéliens, parce que les Libanais seront un peu plus haut et les Israéliens en bas. Si on trouve pourquoi Israël cherche d'avoir cette bande jaune-là pour avoir la sécurité, pour éloigner les armes de Hezbollah d'avoir tiré vers le camp israélien, là, ou je ne sais pas, les nouvelles constructions. Très bien, vous parlez du Hezbollah. Le Hezbollah, c'est le Hezbollah, mais justement, c'est une zone qui sera militaire, interdite aux civils, et elle sera interdite aux civils. Interdite les civils, ça veut dire qu'elle va être équipée militairement jusqu'à un nouvel ordre qui atteste que le Hezbollah, ça y est, il est désarmé maintenant et tout va bien. Normalement, c'est comme ça. Mais on sait très bien depuis très longtemps, je ne sais pas, les années 67, là, quand Israël elle a pris le Golan en Syrie, là, et le sud du Liban aussi, qui était occupé pendant un certain temps aussi. Israël, elle a quitté le sud du Liban il n'y a pas longtemps. Hein. Mais ils sont recommencés parce qu'ils sont menacés. Le côté, la Syrie, jusqu'à aujourd'hui, sont menacés. Le côté libanais sont menacés. Bien sûr que le côté égyptien, ils ont un accord de paix avec nous. C'est pour ça, le seul côté qui était tranquille, c'est le côté égyptien. Mais les autres, les Israéliens, ne sont pas tranquilles parce qu'ils étaient attaqués tout le temps du côté syrien et le côté libanais. Il y a toujours des milices qui font des actes contre eux. C'est pour ça, eux, ils utilisent ça pour rentrer dans le sud du Liban et rester là-bas avec leurs militaires, avec leurs armes. Très bien. La communauté internationale, aujourd'hui, c'est-à-dire le Liban, c'est-à-dire en fin de compte, c'est toute la communauté internationale qui accordait assez d'intérêt à l'actualité au Liban. Pourtant,
ça n'a jamais mené à une certaine, je sais pas, une certaine stabilité plus ou moins sûre, prolongée et quoi que ce soit. Aujourd'hui, quel pourrait être le rôle justement de la communauté internationale vis-à-vis de l'actualité au Liban? Écoutez, on est très déçus par le rôle de la communauté internationale vers tous les problèmes qui étaient dans le Proche-Orient ou avec l'Iran. Et très déçus par toutes les paroles qu'on a trouvées dans toutes les chaînes, dans tous les médias, qui disaient rien vers les Américains et les Israéliens qui ont attaqué l'Iran. Quoi que ce soit le problème, les communautés internationales, il y a énormément de gens qui étaient très très déçus par leur silence ou leurs paroles négatives vers le problème. Ils n'ont pas présenté une solution. Il y a zéro initiative pour résoudre ce problème. Côté européen, côté le reste du monde, il y a. Moi, je ne veux pas dire ça parce que je suis égyptien, mais quand même, l'Égypte, c'est le seul pays qui a une bonne relation avec la Chine, une bonne relation avec la Russie, une bonne relation avec tous les pays presque partout dans le monde, avec les Américains. On a quand même un accord entre nous et les Israéliens, on est dans une situation stable. Et on joue un rôle très important, silencieux. On aimerait bien parler avec tout le monde pour montrer notre rôle, mais quand même il y a des choses qu'on peut dire et il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est pas dans la politique, on peut pas tout dire. Il y a des choses quand même qui durent dans les coulisses de tous les pays. Hein. Pas... Tout à fait. J'aimerais bien revenir pour parler de l'Égypte et du rôle de l'Égypte. Je rappelle juste que face à la montée des tensions entre Israël et le Liban, l'Égypte s'est imposée comme un acteur diplomatique clé au Moyen-Orient. Vous l'avez justement aussi précisé certainement. On parle de l'investissement de l'Égypte certainement vis-à-vis ou quant à la question libanaise et fidèle à sa tradition de médiation dans les conflits régionaux. Le Caire a rapidement intensifié les efforts pour contenir l'escalade et favoriser le dialogue entre les parties concernées. Plus ou moins, l'Égypte a toujours joué ce rôle. Samedi, lors d'un appel téléphonique, le président Sisi a félicité justement le président libanais, Joseph Aoun, de l'annonce d'un cessez-le-feu justement au Liban, soulignant la condamnation sans réserve par l'Égypte de toute agression contre la sécurité, la souveraineté et le bien-être du peuple libanais. Et justement, sur un autre plan, l'Égypte a condamné l'attaque ayant visé la force intérimaire des Nations Unies au Liban et qui a entraîné, justement, voilà, en fin de compte, on parle d'un casque bleu, un Français, oui. Justement un soldat français, et on parle aussi de blessés. Je vous laisse avec les détails. Depuis le début de la crise marquée par des échanges de tirs à la frontière israélo-libanaise et une forte inquiétude internationale, l'Égypte a multiplié les contacts avec les différents acteurs régionaux et internationaux. Son objectif principal est d'éviter un embrasement plus large qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région. Fidèle à sa tradition de médiation dans les conflits régionaux, le Caire a rapidement intensifié ses efforts pour contenir l'escalade et favoriser le dialogue entre les parties concernées. Les autorités égyptiennes ont ainsi appelé à la retenue et au respect du droit international, tout en soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat. En coordination avec d'autres partenaires internationaux, notamment les États-Unis et certaines puissances européennes, l'Égypte participe activement aux efforts visant à désamorcer la crise. Par ailleurs, le Caire insiste sur l'importance d'une solution politique durable allant au-delà de la simple gestion de crise. Les responsables égyptiens rappellent régulièrement que la stabilité du Liban est essentielle pour l'équilibre régional et que toute escalade militaire risque d'avoir des conséquences humanitaires et sécuritaires graves.
L'Égypte cherche à jouer un rôle de stabilisateur dans un contexte régional particulièrement fragile. À travers ses initiatives diplomatiques et ses appels à la désescalade, elle tente de prévenir une aggravation du conflit et de maintenir un équilibre déjà précaire au Moyen-Orient. L'Égypte rappelle régulièrement que la stabilité justement du Liban est essentielle pour l'équilibre régional et que toute escalade militaire risque d'avoir des conséquences humanitaires et sécuritaires assez graves. Et il faut le dire encore une fois, c'est la situation régionale tout entière, c'est-à-dire qu'est-ce qui a déclenché l'escalade au Liban? C'était certainement cette guerre entre les Iraniens. La riposte de Hezbollah pour Israël à cause de l'Iran. Exactement. Aujourd'hui, encore une fois, il n'y a que les négociations. Il n'y a que le dialogue qui pourrait justement, en fin de compte, régler les crises. Et voilà. On est où justement par rapport à cette possibilité, c'est-à-dire rester autour d'une table, négocier et parvenir à une solution pour la question libanaise une fois pour toutes. Oui, mais il faut trouver des éléments pour discuter, pour négocier. Mais le temps qu'on n'a rien pour négocier, par exemple, si on choisit l'exemple entre Liban et l'Israël. Liban, elle va négocier avec Israël quoi? Israël, elle réclame de désarmer le parti de Hezbollah. Bon, le gouvernement libanais, il n'a aucun pouvoir sur le parti de Hezbollah. Alors, qui va aller négocier avec le gouvernement israélien, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va présenter? Qu'est-ce qu'il va donner comme promesse? Est-ce qu'il peut dire, il a la possibilité de donner une parole qui disent que moi je vous donne la parole de désarmer le parti de Hezbollah dans 6 mois, dans 1 an par exemple? Il ne peut pas parce qu'il n'a aucun pouvoir sur le parti de Hezbollah. C'est pour ça Israël il appuie sur ce point et c'est très bien. L'État libanais, il ne peut pas mettre la pression sur le parti de Hezbollah pour le désarmer. Et alors là, eux, ils utilisent ça pour occuper le sud du Liban. Et ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans à vie. Et c'est pour eux. L'intérêt serait justement de désarmer le Hezbollah ou d'occuper encore de terrain au Liban. Occuper le terrain du Liban pour avoir la sécurité. Alors là, c'est une pour avoir la sécurité. Oui, pour avoir la sécurité. Que pour la sécurité. Que la sécurité, parce qu'Israël, il sentit qu'il est attaqué par tout le monde. La terre entière. Eux, ils pensent comme ça. Ils aimeraient bien avoir une partie de chaque voisin pour l'État d'Israël, là, une partie pour la sécurité, pour garder leur sécurité. C'est leur façon de... Est-ce que vous pensez justement pour clore ce dossier, est-ce qu'un règlement possible, si vous le voulez, de la question iranienne pourrait aussi avoir un impact sur le Liban? Moi, je crois que si on recule quelques mois avant que la guerre des États-Unis avec Israël contre l'Iran, quand il y avait beaucoup de pays qui respectent les chartes des Nations Unies, c'était possible. Mais maintenant, on est passé dans un nouvelle page. Malheureusement, on n'a pas le temps de parler des Nations Unies, de la communauté. Dans un contexte de forte tension géopolitique, l'Iran a une nouvelle fois affirmé son contrôle sur le détroit stratégique d'Ormuz. J'aimerais bien malheureusement clôturer avec cette partie, justement avant de vous laisser avec un commentaire sur l'Iran. J'aimerais bien vous remercier, Dr Hicham Youssef. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci.